Le Centre d'archives régional de Charlevoix lance sa campagne de financement annuelle. Une fois de plus cette année, l'organisme vend des billets pour le tirage d'une œuvre d'art. Nous avons rencontré le recherchiste Rosaire Tremblay afin d'en apprendre davantage. Bonjour, Monsieur Rosaire Tremblay. Bonjour, Mathieu. Je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un lancement de campagne de financement pour le Centre d'archives régional de Charlevoix. Voilà. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me parler un peu du Centre d'archives ici à Baie-Saint-Paul? Le Centre d'archives a son quart de siècle accompli depuis l'an passé. Le Centre d'archives a salué ses 25 ans d'existence. OK. Et puis, on est un organisme donc qui est accrédité par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. OK. Et on a comme mandat, donc depuis ces 25 dernières années, de recevoir des fonds d'archives privés de Charlevoix. Ça veut dire privés d'individus, d'organismes, de groupements communautaires, bref, tout ce qui n'est pas du public, c'est-à-dire comme les hôpitaux ou les villes, on n'a pas autorité de recevoir ces fonds-là comme legs, comme tels. Mais dans le particulier, on reçoit les legs, oui. Et vous couvrez tout le territoire de Charlevoix? Tout le territoire de Charlevoix, c'est notre mandat d'est en ouest. On a d'ailleurs une bonne réception là, au niveau des fonds du côté de l'est de Charlevoix. On a déjà jusqu'à date reçu des fonds majeurs. Alors oui, notre mandat est tout Charlevoix. Et là, vous lancez une campagne de financement pour l'organisme. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, de par la mission qui nous est accordée par BANQ, on est accrédité. OK? Ce qui dit accrédité, ça veut dire qu'on a une subvention statutaire annuelle, comme les 14 autres centres semblables dans toute la province, dans toutes les régions, les satellites, si on veut, du Québec. Mais ce n'est pas 100 % de notre fonctionnement. Alors, il faut aller chercher une part dans le milieu. C'est la participation du milieu qui dit « je crois en notre centre d'archives », ça veut dire « bon, je participe d'une manière ». Et notre manière de faire participer les gens du milieu ou entreprises, c'est avec la vente d'un tableau, avec l'attribution d'un tirage, d'un tableau, d'un artiste de la région qui nous fait un don. Et puis, bien, on vend des billets et voilà, on ramasse la somme nécessaire pour boucler notre budget. Et cet argent, Mathieu, sert pour l'acquisition de matériel en archivistique. OK. Des boîtes, des chemises spéciales, en fait, ce qui est utile pour conserver les documents dans les conditions maximales de conservation. Et en passant, nous sommes dotés d'une voûte, de magasin d'archives qu'on appelle, qui répond à toutes les normes les plus extrêmes, un peu comme BANQ, au niveau de la conservation. Qu'est-ce que ça veut dire, BANQ? Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Parfait. Alors, on a des normes à respecter au niveau de l'humidité, au niveau de la température, au niveau des poussières ambiantes. Oui. Bref, c'est au max. Donc, les documents qui nous sont cédés sont conservés au maximum. Dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Mais l'affaire, c'est qu'on les interprète. On les classe, on fait un recensement, si tu veux, du contenu, en ne gardant que ce qui raconte l'essentiel, la quintessence, je te dirais, du fond. Pour comprendre, supposons, un organisme X, dans ce fond-là, on est capable de faire son historique, exemple. OK? Et on le rend accessible. C'est ça l'affaire. C'est que à tout le monde, à toute la population? Oui, et pour les organismes qui le veulent. OK. Il peut arriver qu'un individu, supposons toi, tu dis, moi, je lègue mes albums de famille, mais je ne veux pas que personne les regarde. Tu nous les donnes, certes, mais bon, il y a une note comme quoi... On peut les mettre sous clé. Oui, on peut les mettre un peu sous un omerta, si tu veux. On les cache, on les garde. Mais ça, c'est très rare, on n'en a pratiquement pas. OK. Alors là, dans le cadre de ce tirage-là, c'est le début de la campagne qui se déroulera jusqu'à quand? Jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au mois d'octobre. Oui. Donc, les gens ont plusieurs mois pour se procurer les billets qui sont à quel coût? À 20 $. Et cette année, l'artiste qui nous a... Comme à chaque année, c'est toujours la même valeur en passant, OK? Oui. Et l'artiste qui nous a donné un très beau tableau cette année, qu'on voit présentement à l'écran, est Stéphane Auric. Stéphane Auric, c'est un gars qui est de Baie-Saint-Paul, ben oui. Et puis qui est très présent, très généreux aussi. Ce n'est pas la première fois qu'il collabore avec notre centre, soit dit en passant. Je pense que c'est la 3e fois qu'il nous donne un tableau. Et je tiens à l'en remercier devant la caméra de TVCO. Et saluer aussi la Galerie d'art Iris
de Baie-Saint-Paul, Stéphane Bouchard, un des directeurs, qui, à chaque année, nous offre l'encadrement du tableau. Donc, quand on remet l'œuvre au gagnant ou à la gagnante, il est complet. Elle est prête à accrocher. Elle est prête à accrocher, voilà. Alors, elle a son cadre, c'est pas un tableau à nu. Superbe couleur vive sur le tableau, paysage de montagne, de forêt. L'arrière-pays de Charlevoix sur celle-ci. C'est l'arrière-pays, donc on présume les Piémonts des Laurentides dans l'arrière-pays de Saint-Urbain. Et là, au niveau de votre cœur vautré, pourquoi est-ce que vous diriez que c'est important que les gens vous soutiennent, notamment au niveau de la valorisation du patrimoine immatériel? Je pense que notre mission parle par elle-même, Mathieu. Le fait que nous voulions conserver, et c'est ce qu'on fait, la mémoire de chez nous, tu sais. Alors, c'est ça, en fait, un peu, la vente de ce billet-là, c'est pour faire dire à la population, on croit à ça. Quand on achète un billet pour notre campagne de financement, ça veut dire que je crois à la mission garder du Centre d'archives, de garder une trace, de garder pour la postérité. Hein? Si dans 50 ans, quelqu'un veut faire une recherche sur tel ou tel sujet, dans Charlevoix, ben voici, il y a une référence. C'est pas éparpillé ou perdu, ça et là. Puis malheureusement, c'est ce qu'on doit reconnaître de nos jours, il se perd beaucoup de choses. Il se perd énormément de documents par ignorance et par désintérêt. Les gens héritent. Souvent, ça arrive lors de legs d'héritage. Des boîtes accumulées par un aïeul, puis on ne sait pas trop c'est quoi, et on jette. Bien, c'est ça qu'on veut essayer d'éviter, Mathieu. Que les gens qui reçoivent par un père, par leur mère, par un oncle, peu importe, des papiers, des documents, des albums photos, qu'ils ne connaissent pas trop, mais donnez-nous-les. Alors, c'est là, nous, on va les interpréter, on va les classer et on va leur donner un intérêt pour la suite du monde, comme on dit. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ces billets-là? Écoute, c'est au centre d'archives. OK? On est situé au sous-sol de la bibliothèque René Richard. Nos appartements sont là, notre magasin d'archives. On peut faire d'ailleurs visiter, on peut montrer nos équipements à ceux qui le veulent, ou encore contacter des membres du conseil d'administration. On va sur Internet, on voit la liste des membres du CA, et puis si on les connaît personnellement, bien, on peut dire « As-tu un billet pour moi? » parce que je veux être supporté. Mais règle générale, ça se fait de personne à personne, ou encore au bureau même du centre d'archives, où plusieurs personnes viennent se le procurer spontanément. Super. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Et puis, on vous souhaite de bonnes chances pour cette campagne de sociofinancement. Merci, Mathieu. Merci à TVCO et aux gens qui nous écoutent de nous supporter, encore une fois, pour la mission du Centre d'archives. Merci. Bye-bye.